Imaginez-vous à la bourse de New York, dans une salle de marché, remplie de traders en costume qui passent des dizaines d'appels à la minute. Remplacez les traders par des robots qui fonctionnent grâce à des algorithmes, vous obtenez un échange décentralisé. C'est très simplifié, mais c'est à peu près ça. Pour en savoir plus et comprendre comment fonctionne le plus abouti des échanges décentralisés qui s'appelle Uniswap, je vous invite à regarder cette vidéo. Tout d'abord, sachez que je ne suis pas conseiller financier. Investir dans les crypto-monnaies est à votre propre risque. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous conseille de d'abord regarder cette vidéo pour avoir les bases de la finance décentralisée. Je m'appelle Léo et les thèmes que j'aborde sont tous liés aux crypto-monnaies. Si vous souhaitez comprendre comment la finance décentralisée est en train de révolutionner notre société, abonnez-vous à ma chaîne. Bien que les échanges centralisés, aussi appelés CX, comme Kraken et Binance, permettent des transactions importantes avec beaucoup de liquidités, cela comporte encore beaucoup de risques car les utilisateurs ne sont pas propriétaires de leurs actifs. En 2019, plus de 290 millions de dollars de crypto-monnaies ont été volés et plus de 500 000 informations de connexion ont été divulguées par les plateformes d'échange. De plus en plus de gens prennent conscience de ces risques et se tournent vers les échanges décentralisés, aussi appelés DX. Les échanges décentralisés fonctionnent en utilisant des smart contracts et des transactions blockchain pour réduire ou éliminer le besoin d'un intermédiaire. Certains échanges décentralisés populaires incluent des projets tels que Uniswap, SushiSwap, Kyber Network, Atomic Blue et DYDX. Il existe deux types d'échanges décentralisés. Les échanges décentralisés basés sur un carnet d'ordre et les DEX basés sur un pool de liquidités. Les DEX de carnet d'ordre, tels que DYDX et Atomic Blue, fonctionnent de la même manière que les échanges centralisés, aussi appelés CX, où les utilisateurs peuvent passer des ordres d'achat et de vente au prix limite choisi ou au prix du marché. La principale différence entre les deux est que pour les CX, les actifs échangés sont tous détenus sur le wallet de l'échange centralisé, tandis que pour les DX, les actifs échangés sont détenus sur les wallets des utilisateurs. Si le concept de wallet n'est pas encore très clair pour vous, je vous conseille de cliquer sur le lien de cette vidéo qui explique très bien ce qu'est un wallet. L'un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les DEX basés sur le carnet d'ordre est la liquidité. Les utilisateurs peuvent parfois attendre longtemps pour que leurs ordres soient passés. Pour résoudre ce problème, des DEX basés sur des pools de liquidités ont été introduits sur le marché. Les pools de liquidités sont essentiellement des réserves de tokens dans des smart contracts et les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des tokens instantanément à partir des tokens disponibles dans le pool de liquidité. Le prix du token est déterminé de manière algorithmique et augmente pour les transactions importantes. Les pools de liquidité peuvent être partagés sur plusieurs échanges décentralisés, ce qui augmente la liquidité disponible sur toutes les plateformes. Des exemples de DEX basés sur des pools de liquidité sont Kyber Network, Bancor et Uniswap. On va parler d'Uniswap dans la suite de cette vidéo. L'une des fonctionnalités offertes par les CX est la fonction de trading sur marge. Le trading sur marge permet à un investisseur de trader avec un effet de levier, augmentant son pouvoir d'achat pour obtenir des rendements potentiellement plus élevés. Des innovations pour amener le trading sur marge sur les DEX sont également apparues. Des exemples de DEX offrant un trading sur marge décentralisé sont DYDX, Neo Network et DDEX. Uniswap. Uniswap est un protocole d'échange de tokens décentralisé basé sur Ethereum. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire et bien comprendre ce qu'est Ethereum, vous pouvez cliquer ici. Uniswap permet l'échange direct de tokens sans avoir besoin d'utiliser un échange centralisé. Lorsque vous utilisez un échange centralisé, vous devrez déposer vos tokens dans un échange, acheter via le carnet d'ordre, puis retirer les tokens échangés. Sur Uniswap, vous pouvez simplement échanger vos tokens directement depuis votre wallet sans avoir à passer par les 3 étapes mentionnées auparavant. Tout ce que vous avez à faire est d'envoyer les tokens de votre wallet à l'adresse du smart contract d'Uniswap et vous recevrez les tokens souhaités en retour dans votre wallet. Il n'y a pas de carnet d'ordre et le taux de change des tokens est déterminé via l'algorithme d'Uniswap. Tout cela est réalisé via des pools de liquidité et le mécanisme de market maker automatisé. Pool de liquidité. Les pools de liquidité sont des réserves de tokens qui reposent sur les smart contracts d'Uniswap et sont disponibles pour les utilisateurs qui souhaitent échanger leurs tokens. Par exemple, en utilisant la paire Ether-DAI avec 100 Ethers et 200 000 DAI dans les réserves de liquidité, un utilisateur qui souhaite acheter des Ethers à l'aide de DAI peut envoyer 2020 DAI au contrat intelligent Uniswap pour obtenir un Ether en retour. Une fois le swap réalisé, le pool de liquidité se retrouve avec 99 Ethers et 202 020 DAI.
Très important, si vous souhaitiez effectuer des swaps avec n'importe quel échange décentralisé, Uniswap, SushiSwap, etc., je vous conseille fortement d'échanger plusieurs fois des petites sommes, par exemple 1000 €, plutôt qu'une seule fois une grosse somme, par exemple 10 000 €. Car l'algorithme rééquilibre à chaque transaction le pool de liquidité et vous aurez moins de frais de cette manière. Pour savoir si vous n'avez pas trop de frais pour une transaction donnée, regardez bien le slippage pour savoir si vous vous apprêtez à échanger une trop grosse somme. Et si le slippage est élevé, plus de 2%, découpez la transaction en plusieurs fois. Les pools de liquidité existent grâce à des fournisseurs de liquidité. Ces fournisseurs sont incités à verrouiller leurs actifs dans le protocole grâce à une commission de 0,3% des frais de transaction d'Uniswap. Ces frais sont facturés pour chaque échange de tokens sur Uniswap. Il n'y a pas de restriction et n'importe qui peut être un fournisseur de liquidité. La seule exigence est qu'il faut fournir des Ethers et le token voulu, une paire de tokens avec forcément des Ethers d'un côté, pour être échangé au taux de change Uniswap actuel. En juin 2021, quasiment 1 million d'Ethers sont verrouillés dans le protocole Uniswap. Le montant des réserves détenues par un pool joue un rôle important dans la détermination de la manière dont les prix sont fixés par le mécanisme de market maker automatisé. Comment ajouter un token qui n'est pas encore répertorié sur Uniswap? Contrairement aux échanges centralisés, Uniswap en tant qu'échange décentralisé ne dispose d'aucune équipe pour évaluer et décider des tokens à intégrer. Au lieu de cela, n'importe quel jeton ERC20 peut être listé sur Uniswap par n'importe qui et être échangé tant qu'il existe des liquidités pour la paire donnée. Tout ce qu'un utilisateur doit faire est d'interagir avec la plateforme pour enregistrer le nouveau token et un nouveau marché sera initialisé pour ce token. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous comprenez maintenant mieux comment Uniswap fonctionne et comment faire des échanges de manière totalement décentralisée via votre propre wallet. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez appuyer sur le pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.